Téléspectateurs de Business 24 Africa, bonjour. Vous suivez le magazine Amazon, une émission dédiée aux femmes qui se distinguent dans leur secteur d'activité. Oui, les femmes chefs d'entreprise, les femmes entrepreneurs, il y en a des centaines en Afrique, malgré les pesanteurs et la forte présence des hommes. Avec ces femmes, chaque semaine, nous allons partager les secrets de leur réussite, inciter la jeune génération des femmes à leur emboîter le pas. Et pour ce premier numéro d'Amazon, nous recevons une femme, une Amazone, Madame Kwao Ama Michel, épouse Zegwa, ou dit simplement Madame Michel Kwao Zegwa. Elle est directrice de KS Transport, une société de transport routier de personnes et de biens qui dessert la ville d'Abidjan et celle de Gagnoa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Une des rares femmes patronnes et propriétaires dans ce secteur qui résiste au féminisme. Michel Kwao Zegwa est à la tête d'une entreprise qui compte 150 employés et qui, pour l'année 2012, a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA, soit plus de 2 millions d'euros, malgré l'incendie criminel qui a ravagé plus de 50% de son parc auto durant la crise post-électorale. D'où tire-t-elle cette force? Comment a-t-elle pu s'imposer dans ce secteur difficile du transport? Autant d'expériences à nous faire partager. Michel Kwao Zegwa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous l'avons dit, vous dirigez une société de transport, KS Transport, et jadis, cette société, dans la région de Gagnoa, était dominée, ou plutôt rimée avec un nom, Yacouba Silla, un patriarche. Aujourd'hui, on ne parle que de KS Transport. Comment avez-vous pu vous imposer dans ce secteur? Merci, madame. Comme je vous le dis, je dis tout ce qu'on fait avec passion, tout ce qu'on fait avec amour, il faut y arriver. Et grâce à Dieu, on a pu être là où nous sommes aujourd'hui. Alors, comment est née cette société de transport? C'est mon père, Feu Kwao Samuel, depuis 1919, état et mécanicien de son état, qui est en cru à ce qu'il faisait, qui était rigoureux, qui était courageux, qui a pu vraiment s'imposer. C'est vraiment grâce à lui aujourd'hui que KS est KS. Oui, aujourd'hui il n'est plus. Oui. Avant son départ, avant de disparaître de cette terre, il vous a coopté, il vous a désigné pour diriger sa société. Pourquoi vous particulièrement? Vous êtes une femme, vous avez des frères, des sœurs. Pourquoi vous particulièrement? Je pense que c'est parce que c'est moi et toute modestie mise à part, je pense que je suis quand même, je suis meilleure. Et c'est pour ça qu'il a fait ce choix-là. Vous êtes meilleure? Oui, je pense. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes meilleure? Parce qu'on a travaillé d'abord ensemble avant qu'il ne parte en 2002. Et c'est après que son choix s'est porté vraiment sur moi. Alors c'était un environnement difficile, hein, tout le monde le reconnaît. Et vous avez réussi à trouver votre place. Comment êtes-vous arrivé à le faire? C'est vrai. En dehors de la passion dont vous dites, de l'amour, de ce qu'on fait. Mais comment vous avez réussi à vous imposer? Je pense que le travail des transporteurs se fait sur place. Ça ne se fait pas dans un bureau climatisé et tout. Il faut être sur place, il faut être sur le terrain. Et c'est cela, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout ne se fait pas dans un bureau fermé et puis le climatiseur et puis voilà, on attend les retombées. Mais moi, je suis sur place, même à la casse. Je vais savoir, je vais chercher, je demande. Ce que je ne sais pas, je n'ai pas honte de demander, de chercher à comprendre. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris goût à la chose. C'est un secteur qui résiste à la femme, hein, on le sait. Vous êtes l'une des rares femmes qui détiennent une société de transport. Mais en tant que femme dans ce milieu, comment vous faites? Comment vous réussissez à communiquer avec tous ces hommes? Mais moi, comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis très relax. En tant que femme, je vous dis pardon, excusez-moi, que tout ce qu'on fait, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec passion. Rien n'est difficile, rien n'est facile. C'est d'avancer avec beaucoup de courage, beaucoup de courtoisie et surtout beaucoup de rigueur. Qui êtes-vous réellement? Qui est Michel Kwao Zegwa? Qui êtes-vous réellement? Mais me voici, je suis devant vous, je suis tout simplement moi.
Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui, des enfants. Comment vous combinez ces deux secteurs? Oh, je sais faire la part des choses. Hein. Une fois que je finis mon travail, 18h30 ou au-delà de 18h30, tout s'arrête au travail. La maison, c'est la maison. Et le lendemain, je reprends ce que j'ai laissé. Généralement, on dit les femmes qui réussissent ont tendance à être difficiles à la maison. Est-ce le cas pour vous? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Peut-être faudrait qu'on demande à messieurs. Peut-être, mais je pense que je suis pas difficile. À la maison, je suis femme, j'ai ma place de femme, j'ai ma place de mère. Au bureau, je suis chef d'entreprise. Quel est le regard qu'il porte sur vous, sur votre travail en tant que chef d'entreprise? Ben, beaucoup d'admiration. Il vous est arrivé une fois déjà d'avoir des histoires parce que vous étiez trop Non, pas du tout. Je pense qu'on s'est par le compris. travail? Non, pas du tout, jamais. Alors, nous l'avons dit, vous êtes à la tête d'une entreprise qui emploie 150 employés. Est-ce qu'il y a des résistances? Rencontrez-vous des résistances dans votre métier? Oui, de temps en temps quand même, hein, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas se faire commander par des femmes. Hein. Donc, il faut mettre la manière, il faut savoir leur parler. Mais surtout, j'insiste, il faut être surtout courtois. Ça, c'est très, très, très important. Même quand tu t'adresses à ton employé, mais avec beaucoup de courtoisie. Alors, la résistance va de quel ordre? Comment ça se manifeste à cette résistance-là? Par exemple, vous pouvez donner un travail à faire, ben, il prend son temps, bon, ou quand il n'est pas content, mais il faut savoir s'imposer. Et je pense qu'actuellement, tout se passe très bien. Alors, comment est-ce que vous êtes vu par vos employés? Mais là, je ne peux pas savoir. Hein, ah oui, si, on les a interrogés, justement, nous voyons ce qui passe là. Au niveau de la directrice, en tout cas, il n'y a pas de problème parce que là, on travaille tous en équipe et on avance. On se donne des idées souvent, quelquefois, on fait des rencontres pour mieux améliorer la situation. Si vous travaillez avec une patronne qui est vraiment bien dynamique, qui est vraiment qui travaille comme un homme, et si vous passez à ses côtés 7 ans, moi je suis flatté, quelque part je me dis que peut-être, mais c'est elle-même qui est bien placée pour donner cette réponse-là. Mais jusqu'à 7 ans, aujourd'hui 7 ans, je suis à sa disposition, partout où elle m'envoie, je vais. Et puis je reviens avec les résultats. La directrice, elle essaie de faire un effort pour essayer d'aider la jeunesse sans s'en sortir. Ça déjà, c'est une félicitation de sa part. Ce que je retiens avec cette dame, elle est forte, elle est dynamique, elle est forte comme je le disais. Mais je ne pense pas, avec la petite expérience que je suis resté avec elle, je ne pense pas qu'on peut la cerner. Atypique en fait. On ne peut pas la cerner parce que tu vas t'attendre à une réponse aujourd'hui, tu vas t'attendre à un résultat aujourd'hui. Tu penses, tu dis non, quand je dis à la patronne, voilà ce qu'elle va dire. Mais tiens-toi bien, elle va donner le contraire de ce que tu demandes. C'est elle seule qui sait ce qu'elle veut, c'est elle seule qui pose ses actes. Mais où c'est bien, quand elle finit de les poser, vous allez voir que c'est bien. Mais tu vas pas, je ne pense même pas que quelqu'un puisse dire qu'il la connaît. Moi, je ne pense pas. J'ai tout tenté, mais je n'ai pas. J'ai eu même à lui dire ça une fois. J'ai dit, mais madame, vous êtes forte. Très forte parce que je ne comprends pas comment vous réussissez à vous en sortir. Donc, elle a une force, une capacité vis-à-vis d'observation, une capacité de réserve. Rapidement, elle peut tout de suite trouver une solution, mais dire que elle va. Parce que même elle va te demander. Elle va te demander pour un problème. Mais elle va aller à moins de 2-3 minutes. Tu vas voir qu'elle va envoyer une autre réponse, mais qui va coller à la réalité. Pourquoi il dit elle est insaisissable, elle est forte, elle est vraiment typique. Vous avez inauguré votre gare il n'y a pas longtemps. Alors, une gare qui est mise en location, vous rénovez cette gare. Pourquoi vous faites, puisque vous êtes en location? Je le fais parce que mon souci numéro 1, c'est que mon client soit à l'aise. Et ça, c'est très important. À l'aise, il faut qu'il ait la sécurité. Quand le client est à l'aise,
c'est sûr qu'il ne partira pas ailleurs. Est-ce que tout ce que vous avez englouti dans la rénovation vous est remboursé? Non, Par pas la du tout. mairie, c'est la mairie qui gère l'espace. Non, ce n'est pas à rembourser. Je sais que je loue, mais j'avais envie de mettre, d'apporter un peu plus pour ma clientèle. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne le regrette pas du tout. Alors on parle de KS Transport, où est-ce que vous êtes situé? On est D'abord, situé, avant de poursuivre. voilà, on est situé à Djamé, à la nouvelle gare, à Djamé. Vous avez rénové et cela vous a coûté combien? Beaucoup, L'estimation? beaucoup de millions. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que les clients sont heureux. Vous avez aussi des chauffeurs que vous avez recrutés, ils sont tous professionnels? Ah oui, ça, je ne joue pas avec la vie Comment des vous les clients. recrutez? Ben, ils font déjà un stage et puis après le stage, il faut un essai. Et puis après l'essai, maintenant, on les prend. Et chez nous, on fait toujours le test d'alcotest. Voilà, ça c'est très important. Aux chauffeurs, tous les matins avant qu'ils prennent le volant. Oui. Voilà. Juste tous les matins. Et si dans la journée, ça donne quelque peu Non, dès qu'un chauffeur doit démarrer, on fait le test. Dès qu'il doit prendre la route, on fait le test. Quelles sont les consignes que vous leur donnez avant de prendre le test? Quelles sont les consignes que vous leur donnez avant de prendre le chemin? Ils savent déjà qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas être insolent, il faut être courtois. Donc ça, c'est le b.a.-ba de notre maison. Hein. Donc tous les matins, ils savent qu'ils doivent être testés. Là, nous sommes en train de voir votre gare. Vous avez subi les effets collatéraux de la crise post-électorale. Quelle est l'ampleur des dégâts causés? Il faut dire que ça a été très difficile. Ça, c'est un moment douloureux pour moi. Difficile, difficile. On a perdu 13 cars incendiés, toute une gare complètement ravagée. Mais quand tu regardes ça, à côté de ces personnes qui ont perdu des êtres humains, tu te dis, tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut s'accrocher et avancer. Nous avons appris dans nos investigations que vous n'avez pas versé une seule goutte de larmes. Pourquoi? Les femmes sont sensibles, mais vous n'avez pas du tout versé une seule goutte de larmes, malgré tout ce qui vous est arrivé. Parce que je dis toujours, les grandes douleurs sont muettes. Et je compare, moi, ma douleur à ces familles, à ces personnes qui sont mortes. Quand je regarde ça, je pense que ce n'est que le matériel. Et puis en 2013, vous rebondissez. Vous rebondissez avec une gare toute rénovée que vous offrez à vos passagers, avec des cars flambant neufs. Vous n'avez pas mis du temps. Des mauvaises langues parlent d'un certain financier, quelqu'un qui vous financerait. Quelle réponse vous donnerez? Je voulais tout simplement profiter de l'opportunité que vous me donnez pour dire merci. Merci à cette clientèle-là qui était là pour nous. Et plus les cars étaient boulés, et plus les clients étaient là. Ils attendaient. Ils disent KS ou rien. C'est grâce à cette clientèle-là. Ce financier, ce sont les clients, c'est tout. Ce sont les clients. Ah oui. C'est sûr, parce que on a investigué, hein, madame. Certaines, madame. Certaines. C'est grâce à cette clientèle-là. Parce qu'il y a des clients qui sont restés des années avec nous. Ils disent, même qui ont vu un peu 13 cars partir en fumée, ils ont dit non. C'est une façon, une manière pour nous de soutenir cette société qui est la nôtre. Merci beaucoup, chers clients. Que Dieu le rende au centuple. Alors, c'est une relation que vous entretenez avec vos clients. Pour que vos clients puissent vous aider, il y a une relation bien entretenue. Bien sûr. Quelles sont vos relations avec votre clientèle, vos passagers? D'abord, je vais vous dire, notre slogan, c'est le défi d'un partenariat sûr. Chaque année, on fait une enquête de satisfaction. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce qu'il faut améliorer? Et je pense que c'est tout ça qui nous a vraiment renforcés avec nos clients. Par exemple, je parle par exemple de la gare, cette gare. Mais c'est grâce à cette clientèle-là, parce que la gare était pas vraiment belle. Ils ont dit vraiment, à 98%, il est ressorti qu'il fallait une gare aussi grande, aussi belle que KS. Et bien, c'est ce qu'on a fait, mais toujours grâce à cette clientèle-là. C'est important pour vous d'entretenir une relation très intéressante avec la clientèle? Ah oui, moi je dis qu'on est des commerçants et pour moi, le client est roi. Le client, il est roi. Que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, pour moi, le client est roi. Parce que sans le client, je ne suis rien. J'ai beau avoir de beaux cars
flamant neuf, mais s'il n'y a pas de clientèle, qu'est-ce que je fais, madame? Une femme chef d'entreprise, quelles sont ses caractéristiques? Une bonne femme chef d'entreprise. Pour moi, c'est d'abord la transparence, la rigueur et le courage. Et beaucoup de patience également. On a aussi entendu que vous œuvrez pour les bonnes œuvres. Mais vous n'aimez pas qu'on en parle. Pourquoi? Parce que pour moi, je dis la main gauche qui donne, la main droite n'a pas besoin de savoir. C'est dans le secret du Seigneur et c'est lui qui apprécie. On va évoquer un peu votre secteur des transports avec ses difficultés. Oui. Il y en a énormément, les difficultés dans votre secteur. Et il ne faut pas se les cacher, c'est un secteur qui est très désorganisé. Les gares qui poussent n'importe comment, les syndicats qui poussent comme des champignons. On se bat, on a entendu il n'y a pas longtemps des syndicalistes qui se battaient à la machette. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour organiser votre secteur? Je crois que c'est une grande sensibilisation. Ça, c'est très important. Il faut sensibiliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel vagabond vient se promener à la gare et dit qu'il est syndicaliste, il dit qu'il est transporteur. Mais je pense qu'avec le ministre, il est en train de faire vraiment un travail. Et d'ici quelques années, je pense que le travail portera fruit. Justement, il a évoqué la création d'un centre pour fédérer par exemple, toutes les auto-écoles, le permis de conduire qui va changer. Alors, tout cela pour assainir le milieu. Est-ce que vous adhérez à cette idée? Ça vraiment, tout en passant, félicitations, monsieur le ministre. C'est vraiment une très bonne chose. Qu'est-ce que ça va changer? Aussi, qu'est-ce que ça va changer? S'il n'y a pas une formation réelle de tous ceux qui interviennent dans ce secteur. Mais je pense que ça va changer. C'est déjà une très bonne innovation. Et je vous dis, madame, dans un an, si Dieu le veut, on se verra pour faire le bilan. Il y aura un changement. Parce que vraiment, notre ministre est en train de faire un beau travail. Et je pense que ça mérite d'être encouragé quand même. Et il y a un autre problème qui est évoqué, c'est le renouvellement du parc auto. Et certains transporteurs se sont constitués en groupement, groupement d'intérêt économique. Vous en faites partie d'ailleurs. Quelles sont les actions de ce groupement d'intérêt économique? Je pense que quelle est sa mission? C'est très important parce qu'elle a pour mission de s'adresser directement aux autorités. Et puis, tout en passant, je vous dis qu'il y a eu une mission sur la Chine. Bientôt, on aura nos cas chinois. Bientôt, on aura nos cas chinois. Oui. Alors, depuis sa mise en place, c'était quand déjà ce groupement? Ça fait, disons, on va dire 3 ans. 3 ans que ça existe. 3 ans, quels ont été quelques résultats? Ben, aujourd'hui, je vais dire que ce groupement fait partie quand même des grandes décisions. On est quand même informé de ce que le ministère fait pour nous. Et puis, ça a quand même diminué les syndicalistes, les gens qui se disaient transporteurs et tout, alors que dans le fond, qui ne l'étaient pas. Je pense que c'est quand même assez. Vous avez une voix qui porte dans le secteur? Oui, je suis quand même administrateur. Absolument. Alors, dans le même ordre d'idée, le président de la République a posé la première pierre de la nouvelle gare routière sur le site de l'ancienne casse. On parle de 47 milliards de francs CFA qui doivent être engloutis dans cet ouvrage. Est-ce que cela participe aussi à cette organisation de ces secteurs-là? Oui, c'est une très bonne chose. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas une gare vraiment digne de cette Côte d'Ivoire-là. Et je pense que c'est une très bonne chose quand la gare sera terminée. Mais quand on parle de gare digne, c'est quoi exactement? Pour moi, c'est une grande gare. Une gare comme en Europe. On parle quand même de la Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit une gare moderne, vraiment moderne. Quels sont les éléments? Où il y a tout. Oui. Il y a la police, il y a la clinique, où il y a tout. Une gare comme en Europe. D'accord. Alors, en tant que chef d'entreprise qui dirige un secteur de transport, il y a certainement des difficultés. En dehors de l'inorganisation, il y a des difficultés que vous rencontrez. Quelles sont ces difficultés? Mais c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de difficultés, notamment la route qui nous casse beaucoup de pneus, des lames ressorts et tout. Ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Tu fais un voyage, le deuxième voyage, tu as des ressorts cassés, tu as des lames cassées. Je pense qu'on doit penser au bitume des voies routières. C'est important. Oui, mais il y a déjà
la voie, je sais que vous n'empruntez pas cette voie, mais la voie Abidjan-Yamoussoukro qui est bien bitumée, il y a l'autoroute, mais malgré ce bitumage, il y a des accidents. Est-ce que c'est la voie qui cause problème? Beaucoup, beaucoup. Mais la voie, par contre, Abidjan, en passant par Divo-Lakota, n'est pas bitumée, elle est vraiment dégradée. Hein. Voilà, donc il faut que... Est-ce qu'il n'y a pas un problème, je reviens sur la professionnalisation, est-ce qu'il n'y a pas un problème de professionnalisation dans votre secteur? Parce que la voie Abidjan-Yamoussoukro est bien bitumée, c'est une autoroute, mais on a entendu beaucoup d'accidents. Est-ce qu'il n'y a pas une question de professionnalisation de vos chauffeurs? Mais ça dépend. Moi, en tout cas, comme je vous l'ai dit, je ne prends pas un chauffeur pour le prendre. Non, il faut qu'il puisse remplir certains critères avant de l'embaucher chez moi. Et même à 88%, quand on a fait notre enquête de satisfaction, c'est peut-être 2% d'accidents. Sinon, vraiment, je touche du bois. Dieu merci, ça va. Parce qu'ils sont tous consciencieux. Quelle est la fréquence de vos enquêtes de satisfaction? Chaque 6 mois, voire 1 an. Quand on parle de KS Transport, qu'est-ce qui vous caractérise, vous? C'est le sérieux, et puis la ponctualité et la courtoisie avec les clients. Parce que la ponctualité, c'est très important. Donc, vraiment, nous, on ne badine pas avec. Hein. Il y a, lorsque nous allions pour l'investigation, il y a certains de vos concurrents qui venaient dans l'intention de détourner vos clients. C'est récurrent dans votre secteur? Ah, ça oui. Et ça oui. Mais, quelles sont les dispositions que vous prenez? Bon, on a essayé d'en parler aux syndicalistes d'Adjamé, qui a pris acte. Je pense que le travail est en train de se faire de ce côté-là également. Ça veut dire quoi, qui a pris acte? Parce que c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est une grande gare. Donc, on ne peut pas savoir qui est syndicaliste et puis qui est, comment on appelle ça, qui est transporteur. Donc, c'est un peu difficile, mais je pense que les syndicalistes s'en occupent. Vous allez voir que bientôt, il n'y aura pas ce genre d'agissement-là. Parlons toujours du secteur du transport, du renouvellement du parc auto. Le gouvernement vient d'octroyer 100 milliards de francs CFA pour l'acquisition de plus de 50 000 véhicules. C'est un geste qui vient un peu vous alléger la tâche, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est vraiment ça a été une très bonne nouvelle. Donc vraiment félicitations et puis on attend que la matérialisation de ce qui a été dit. De cette promesse, on peut le dire. Oui. D'accord. Alors on va parler de toute autre chose, de la condition de la femme aujourd'hui. Vous êtes femme, chef d'entreprise, vous avez réussi, ça on peut le dire. Quand vous regardez la condition de la femme, s'est-elle améliorée aujourd'hui? Ah oui, nettement améliorée. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se prennent en charge. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il ne faut pas toujours rester là en train de pleurer. Mais aujourd'hui, la condition de la femme s'est nettement améliorée. Dans votre secteur, est-ce que, en dehors de vous, il y a des femmes qui se sont intéressées au transport routier? On a des femmes mécaniciennes, ça on le voit. On a des femmes chauffeurs de bus. Mais des femmes comme vous, directeur de société de transport, elles sont rares. Vous êtes pratiquement la première ou la seule. Oh, je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a d'autres femmes. Il y a 2 ou 3 quand même. Mais pas propriétaire de société de transport. Oh, il y a une qui est propriétaire, mais les autres, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 dans mon secteur d'activité. Alors pour ces jeunes téléspectatrices de Business 24 Africa qui vous regardent, qui vous ont écouté et qui souhaiteraient faire comme vous, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Mais à mes chères sœurs, je voulais leur dire tout simplement d'être courageuses, de ne pas hésiter à être transporteur dans n'importe quel secteur d'activité. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes partout, mais les problèmes, on peut les déplacer. C'est de croire en ce qu'elles font et c'est d'aimer ce qu'elles font et de le faire surtout avec passion, avec amour et le résultat vient tout seul. Comment les intéresser à ce secteur du transport? Comment intéresser les femmes qui généralement aiment beaucoup la coiffure, parce que votre secteur est un secteur d'hommes? Comment les intéresser? Comment les y amener? Je pense qu'il faut déjà venir faire un stage et puis le reste viendra tout seul. Mais c'est sûr qu'en le faisant, c'est sûr que ça portera fruit. Amma
Michel Kwao Zegwa, vous, à Business 24, vous a reçu. Vous êtes la première Amazon de cette émission. Vous êtes également celle qui va donner un peu de tonus à ces femmes pour être, comme vous, chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il est bon de retenir de KS Transport? Alors, de KS Transport, c'est la meilleure compagnie en Côte d'Ivoire, qui est courtoise, qui respecte l'heure et qui est professionnelle. KS Transport, c'est le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Voilà, nous recevions une Amazon, Amma Kwao Zegwa Michel, nous disons tout le nom parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, directrice générale de KS Transport, une société de transport routier pour ce premier numéro. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Business 24 Africa. Merci beaucoup, Madame Zegwa, Michel Amakwao. À la fin, je me permets de dire tout votre nom. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons une autre Amazon pour un prochain numéro. Merci d'être resté avec nous. À bientôt.